Salut, aujourd'hui je vais vous montrer, vous apprendre comment, on va dire, mettre les bases et débuter sur la création de jeux vidéo. Donc moi là je vais vous montrer comment on fait, comment on peut créer pardon, des jeux vidéo avec l'Unreal Engine 4. Ok. Il existe plein de moteurs, il y a Unity, il y a Game Maker, il y a RPG Maker, LOL, il y en a des centaines et des mille. Mais moi je suis familiarisé de ouf avec l'Unreal Engine et c'est mon petit bébé. Donc ensemble, aujourd'hui on va regarder comment l'installer, comment le mettre en place, comment que ça fonctionne, comment que tout en fait. Donc voilà, donc on est sur le site déjà d'Epic Games, donc ceux qui ont fait Fortnite, yes. Donc il vous suffit de télécharger le launcher, bon je pense que c'est déjà le cas, vous avez déjà l'Epic Game Launcher, bien sûr. Vous, une fois téléchargé, on peut fermer ça et vous arrivez normalement donc sur la page de la boutique. Au préalable, créez-vous un compte Epic aussi, juste je le dis vite fait, mais voilà. Mais nous on s'en fout de ça, nous on va aller sur la catégorie Unreal Engine. Une fois qu'elle aura bien voulu charger, voilà, on va arriver sur la page de présentation d'Unreal avec toutes les news, voilà. Mais ça, on s'en fout. Donc, nous, on va aller en haut, vous voyez, dans Bibliothèque. Donc, une fois que vous êtes ici, alors vous n'aurez peut-être pas tout ça. Vous, normalement, ce sera vide. Vous avez trois catégories. Vous avez les versions du moteur, vos projets et le coffre. Donc, le chest, le vault, comme vous voulez. Donc dans les versions du moteur, comme vous avez compris, on va pouvoir installer énormément de versions. Nous, pour ce qu'on va faire durant cette série de vidéos, on va prendre la 4.25.4. Donc là, je ne l'ai pas en proposition vu qu'elle est déjà installée. Vous la sélectionnez, vous l'installez. Si vous avez un SSD avec beaucoup de place, faites-le. Moi, perso, je ne l'ai même pas mis sur le SSD tellement, tellement il prend 63 Go lui tout seul. Euh, Dans vos projets, donc là, vous l'aurez compris, quand on créera un projet, il y en a plein. Ils se mettront tous là, il y en a plein, oui. Ils se mettront tous là. Et le coffre, en gros, il faut savoir qu'Epic, comme Unity, si vous connaissez peut-être, il y a un store où vous pouvez acheter des assets 3D, des musiques, des sons, voilà, gratuitement ou pas, en fonction des prix et tout. Si vous n'êtes pas du tout modélisateur, vous avez besoin d'un truc, hop là, vous allez piocher dans le store. Il y a moins de trucs gratuits que sur le Unity Market Store. Enfin, je crois que ça s'appelle Asset Store, je crois. Mais vous en avez pas mal tous les mois. Il faut savoir qu'Epic met une chier, pardon, on va dire comme ça, hein, mais d'assets qui sont normalement payants. Vous voyez, 80 euros, on l'a gratuit et tout. Donc voilà. Une fois installé, on va passer à la partie 2. Voilà, on va créer le projet. Donc une fois votre moteur installé, donc c'est la 4.25.4, je répète. Après, si vous avez au-dessus, tant mieux. N'allez peut-être pas en dessous parce qu'il y aura peut-être des fonctionnalités qui ne seront pas dans la 4.24. Vous allez lancer Unreal Engine 4. Voilà. Donc ça va mettre un petit temps la première fois, je pense, du lancement. Ça peut être un petit peu long pour certains. Donc vous voyez, donc ça c'est la pop-up qui vous dit que l'Unreal Engine est en train de charger. Donc il vous suffira d'attendre. C'est possible que ça reste bloqué à 45% durant un moment. Selon votre PC là aussi, c'est que Unreal est en train d'initialiser, surtout si c'est la première fois que vous installez Unreal, est en train d'initialiser tout ce qu'il a besoin d'avoir en fait. Et je vais pas vous mentir, c'est beaucoup de choses. C'est énormément de choses. Donc c'est normal que voilà, ça reste bloqué par exemple à 45%. Moi je me souviens peut-être que c'était bloqué à 45% ou à 75%. Mais une fois fait, voilà, vous aurez le moteur qui démarrera plus rapidement que moi. Ok, donc quand Unreal a démarré, ça s'affiche comme ça. Donc vous n'aurez rien dans Recent Project, vous n'aurez absolument rien. Voilà. Vous aurez quatre catégories qui s'offrent à vous. Vous avez The Game, vous avez pour faire. Alors, on va le refaire en français. Vous avez tout, on va dire l'Unreal qui est conçu. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, Unreal, il est capable de faire plusieurs choses, et dans ces plusieurs choses, voilà. Il y a la possibilité de faire des jeux, évidemment, de faire des émissions de télé, des incrustations 3D, telles que, par exemple, pour ceux qui connaissent, The Mandalorian a été fait entièrement sur Unreal, voilà. Des architectures pour les architectes en 3D, quand vous savez, on fait une visualisation, avant on le faisait sur SketchUp, je crois que ça s'appelait, ou Home, je sais pas quoi. Home Sweet Home ou je sais plus quoi. Et maintenant, ça, on peut le faire sur Unreal. Et bien sûr, les voitures. Je crois BM l'utilise beaucoup. Je crois. Unreal. Ou je sais plus si c'est BM ou Audi. Mais ils utilisent beaucoup ça pour les mécaniques, tout ça. Donc voilà. Donc nous, on va prendre Game. Parce que je ne sais rien faire d'autre. Voilà. Vous avez après des templates proposés par Unreal. Donc là, pour cette initiation, on va prendre un template. Mais dans la suite, on recréera un projet vide pour faire de zéro, ne vous inquiétez pas.
Donc vous avez blank qui veut dire que c'est vide en fait. Vous avez absolument rien, vous devez tout faire. Ensuite, il nous propose un third person, donc c'est un FPS, vous avez une arme et tout, à sachant que votre personnage n'existe pas du coup, étant donné que c'est un FPS, il n'y a que l'arme et les bras en fait. Vous comprendrez si vous créez un projet avec. Vous avez le flying qui est en gros, j'ai aucune rêve de ce jeu, de ce type de jeu. Un jeu de vaisseau, j'ai envie de vous dire, mais j'ai aucune ref. Puzzle, bon, ça, c'est les jeux un petit peu chiants, on va pas se mentir. Euh, donc ça, c'est pas notre style. Les rolling aussi, bon, ça, c'est vraiment... En fait, ça, c'est vraiment pour tester la physique de Unreal, qui est oufissime d'ailleurs. Vous avez le third person, l'ultime, le bien connu, TPS, donc style de vue GTA, Fortnite, tout ce que tu veux en vue de dos. Nous avons le top-down qui est un petit peu dans le style de Minecraft Dungeon, Lungeon, j'allais dire. LOL, Dota, Hero of the Storm, tout ça, les MOBA un peu. Nous avons le jeu de vaisseau en top-down pour faire piou-piou. Voilà. Ça, par contre, c'est style un peu. C'est pas Galaga, je crois, à l'époque. Hein. Bon, là, je vous parle d'un jeu de 1900. Voilà. Mais Galaga. Vous avez la VR. Ok. Jamais utilisé tout ce qui est AR, pardon, AR, j'ai dit VR à l'aide. Tout ce qui est l'AR, donc voilà, ça j'ai jamais utilisé. La VR non plus, que vous voyez là, j'ai jamais utilisé. On a le side, alors, il y a le side scroller et le 2D side scroller. Blah. Donc la diff des deux, c'est quoi? Il y en a un, c'est, on va dire, des sprites, donc ça veut dire vraiment des, j'ai envie de vous dire des images. Vraiment les jeux 2D qu'on connaît. Et ensuite, le side scroller, pardon, ça va être de la 3D, mais sur. En fait, tout va être en 3D, sauf que ça va être sur une position 2D. Genre Mario Bros, à l'époque, Mario Bros, les anciens, c'était un 2D side scroller, donc c'était vraiment des sprites, donc des images qui s'enchaînaient quand tu bougeais et tout. Et maintenant, c'est de la 3D sur un monde en 2D. Les nouveaux Mario en 3D, on le voit, le perso, tu peux tourner sur toi-même, tout ça, tout ça. On a le véhicule, donc là, jeu de course, j'ai envie de te dire. Rien de plus. On a la VR, étant donné que je n'ai pas de casque, parce que ça m'intéresse pas trop la VR, ben je m'en fous. Et on a le Vehicle Advance, donc ça qui est le mode véhicule en mode tryhard, vraiment pas du tout. En fait, si, c'est un peu plus poussé, vous l'avez un peu plus poussé, mais c'est pas non plus, voilà quoi. Donc nous, pour le tuto et pour l'originalité, on va prendre le third person, vous sélectionnez third person, on va faire next. Et là, vous avez le project settings. Donc là, il va vous dire, ok, je peux te mettre des presets de base. Qu'est-ce que tu veux? Donc déjà, il va nous demander, tu veux coder en quoi, mec? Donc il va te dire Blueprint ou C++. Donc nous, pour les tutos, pour tout ce que t'aimes, on va prendre Blueprint pour vous montrer parce que c'est justement le point fort d'Unreal, hein, c'est que il a des blueprints en fait. On va laisser un maximum quality, sauf si vous avez vraiment un PC à... Voilà. Vous mettez un ça, mais non. Si vous pouvez, mettez ça. Le ray tracing, même si vous avez une RTX comme moi, ne le mettez pas parce que là c'est un test. On recréera un projet pour vraiment faire un jeu après. Là c'est pour vous montrer l'interface et tout. On reste sur desktop console. On peut mettre mobile et tablette. À sachant que, très bonne question. Je ne sais pas si une fois par exemple je crée en desktop, je ne sais pas si dans Unreal, enfin du moins j'ai pas trouvé. Bon, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais ça, bon j'en ai 20. Si on peut switch entre l'un et l'autre, franchement, je sais pas du tout. Donc voilà, je le dis juste vite fait tant que j'y pense. Donc on laisse sur desktop console. Et là, on va prendre nos starters. Non, on va prendre. Alors, du coup, pour le test, là, on va prendre avec pour vous montrer un petit peu. En gros, c'est vous allez avoir des objets 3D pour pouvoir poser dans l'environnement et voir à quoi ça sert, mais à ne jamais utiliser en général pour votre projet. Là, vous avez là où ça va s'installer. Donc de base, je crois que ça se met dans le document Unreal Project. Laissez de base. Nous, on va l'appeler test parce que de toute façon, on va le supprimer. Et on fait Create Project. Là aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre PC et de si c'est la première fois que vous lancez la bête. Normalement, c'est assez rapide du coup. Plus rapide que la pop-up. Pour moi, du moins. Et voilà, donc là, on est dans l'Unreal Engine 4.25.4. Donc, comment que ça s'affiche? C'est comme ça, donc Unreal. Vous avez plusieurs choses à savoir. Déjà, faut savoir que personnellement, dans cette version, il y a un truc qui me supporte, c'est qu'ils ont enlevé un truc qu'il y avait là qui permettait d'avoir accès à tout ça en fait. Voilà. Vous comprenez rien, mais je vous le dis. Juste faites pour le moment ce que je vous dis. Donc allez dans Edit, Editor Preference,
Et là, vous écrivez Legacy et vous cochez Enable Legacy Editor Mode UI. Vous faites un restart. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, perso, étant habitué à l'ancienne école d'Unreal et que je suis chiant, j'ai pas envie d'évoluer. Je vais rester sur l'ancienne interface qui vous parlera peut-être un peu plus. Voilà, je vous présente Unreal. Donc, comment que ça s'affiche? Normalement, vous n'avez pas ça. Unreal Engine, faut savoir que c'est comme un moteur de recherche. Vous avez des fenêtres là-haut que lorsqu'on ouvre un truc, vous allez voir, ça s'ouvre en fenêtre et vous pouvez le glisser. Déjà, un truc tout con. Vous pourrez le glisser là-haut et changer les fenêtres. C'est comme Google Chrome, ok? Donc là, vous avez le viewport. Donc c'est votre jeu, c'est le rendu de votre jeu, c'est l'intérieur de votre jeu. C'est là où vous allez faire 70% du taf. Voilà. On regardera tous les petits boutons un peu plus tard, tout ça, tout ça. Là, on a le header. Enfin, moi, j'appelle ça le header. La header, H-E-A-D-R-E. Donc avec plusieurs boutons, on va tous les survoler. On a le current save, donc vous cliquez, ça save. Oh là là, OMG. Le source control qui est la chétane, hein, je vous le dis direct. C'est en gros pour travailler comme sur Unity. Unity est un système de collaboration qui vous permet en fait, par exemple moi je développe sur ce PC, Jean-Bernard développe sur notre PC, ça permet de synchroniser les fichiers et qu'on travaille tous dans la joie et la bonne humeur. Sauf que ça ne marche pas. Ça marche pas, mais avec moi bien sûr et avec énormément d'autres personnes que je connais. On a le mode donc qui n'existait pas avant la 4.25, qui on va pas du tout utiliser. Du moins, si vous avez fait ce que je vous ai dit de mettre cette fameuse interface ici. On a le content qui ouvre l'interface du bas, qu'on regardera après. Le marketplace, ça vous ouvrira là pour acheter les assets et tout. Dans settings, à l'aide. En général, ce que vous allez utiliser en settings, c'est les trois premiers. Donc le world settings, donc c'est les informations du monde dans lequel vous êtes. Ok. Le project settings, c'est là où vous aurez, je vous le montre, tous les paramètres du projet, que ce soit la langue, les inputs, donc les touches, etc. etc. Et les plugins. Il y a des plugins super sympas en vrai. Il y a des plugins même obligatoires pour certains jeux que vous voulez. Megascan, ça vous ne l'aurez pas, c'est un plugin d'ailleurs que j'ai installé. Blueprint, ça généralement vous l'utiliserez jamais avec moi. Personnellement, mais en gros c'est pour avoir accès au code du monde, en général, du code du monde, voilà. Cinématique, on va très peu l'utiliser, c'est vraiment pour, comme son nom l'indique, faire des cinématiques, donc par exemple faire bouger une caméra comme ça, bon là je le fais un peu à l'arrache, mais voilà, faire des petites cinématiques, animations, si vous voulez faire un peu plus de ça ou si vous voulez juste en mettre dans votre jeu. Le build, qui là aussi votre PC, c'est un super test pour voir si c'est un bon PC ou pas, qui va permettre en fait de calculer les lumières et tout pour avoir en fait le rendu final de votre jeu, en fait, voilà. Le play qui vous permettra, on va cliquer sur play, qui vous permettra de rentrer dans l'interface avec, bon ça en QWERTY, je vais vous montrer après, donc qui vous permet de rentrer dans l'interface et de pouvoir tester ce fameux niveau, voilà, vous pouvez sauter, c'est un personnage de base, vous appuyez sur échappe pour quitter. Le play, il y a une petite flèche, ça aussi on va pas s'y jeter dedans maintenant. Le launch que vous utiliserez très peu, yes. Le launch du coup, comme je vous disais, que vous allez très peu utiliser, voire même pas du tout. Ensuite, donc on a fini le Heber. Si vous avez mal compris, n'hésitez pas à revenir en arrière pour mieux comprendre. Voilà, je ne vous apprends rien. Ensuite, on a le World Outliner. Donc ça, en gros, ça va être très simple. C'est un truc que vous allez... Au début, vous n'allez pas du tout le gérer, ça va être le bordel. Et après, plus vous avancerez dans les connaissances sur Unreal, plus vous allez trier le truc et plus ça va être joli et propre. En gros, ça, c'est tout ce qui se trouve dans votre monde. Par exemple, imaginons, je prends un cube, je le fais glisser. Regardez. Regardez, vous le voyez ou pas ici là? Regardez, là il y a un cube, là il n'y en a plus, là il y en a un, voilà. En fait, c'est tout ce que vous mettez dans votre monde apparaît. Si là par exemple, ce cube là, vous voyez, quand je sélectionne, je le supprime, ben il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez créer des dossiers et tout pour que ce soit plus joli. Après, au début, vous focalisez pas de ouf dessus, vraiment, perdez pas de temps avec ça, je pense. Plus tard, après, gérez-le un petit peu quand même. C'est le minimum. Ensuite, on a détail qui est vide. En fait, détail, c'est quand vous allez sélectionner dans votre viewport uniquement. Si je clique une fois là, ça ne le ferait pas. Mais lorsque vous sélectionnez quelque chose, vous avez toutes les informations pour changer énormément de choses. Je ne peux pas me pencher là-dessus parce que chaque objet en fait a des settings différents. Donc voilà. Ensuite, vous avez le World Setting. Vous l'avez peut-être pas en lançant pour la première fois Unreal. Donc, je vous invite de suite à aller en haut à gauche dans Windows et de cliquer ici sur World Settings. Si la pop-up s'ouvre comme si la pop-up s'ouvre comme ça,
du moins vous savez que c'est une page volante. Prenez-la par ici et faites-la glisser à côté de détails, c'est le meilleur endroit je trouve pour la mettre. Donc le word setting, comme son nom l'indique, avec un minimum d'anglais, c'est les paramètres du monde. Voilà, donc c'est là où on mettra la possession du personnage, là où on réglera le monde, j'ai envie de vous dire. On va pas coder là-dedans, mais c'est genre les settings, on va dire, du monde. Surtout, on le fait surtout pour le mode de jeu qu'on va renseigner plus tard. Mais voilà, pour pas trop vous perdre, voilà. Donc vous, normalement, vous avez un seul content browser. Moi, perso, je vous le dis maintenant, mais je vous explique de suite après ce que c'est. Moi, perso, j'en mets deux pour gérer plus facilement. Donc le content browser, qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, lorsque vous allez importer un objet, un son, une vidéo, que vous allez coder un truc, en fait, ça va être stocké ici. Ça va être en gros les dossiers où vous allez donc mettre votre map, mettre votre blueprint, mettre tout en fait. Vous pouvez créer des dossiers en faisant clic droit, en donnant un petit nom, tu connais. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, que beaucoup ne savent pas, c'est quand je crée un dossier, par exemple, faire clic droit dessus, set color, et mettre une couleur. Comme ça, en fait, sans lire le nom, rien qu'à la couleur, je sais où elle est, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, vous avez add new. Donc ça, c'est l'équivalent de si vous faites clic droit, donc vous l'utiliserez jamais. Import vous permet d'importer des trucs qui sont sur votre PC, que vous n'avez pas acheté sur le market, parce que le market, l'avantage, j'ai envie de vous dire, c'est que ça s'importe automatiquement. Le save all qui vous permet de save absolument tout. Donc ça save plus que le save current. Et ici, vous avez donc l'arbre, enfin moi j'appelle ça un arbre, où en fait, plus vous allez rentrer dans un dossier, plus vous pouvez, voilà. Moi j'appelle ça un arbre, bon, voilà. Donc le content, c'est ça, c'est là où vous allez passer 90% de votre temps à faire des choses, c'est là. Ce que je vous ai fait rajouter, en fait, c'est là où on va pouvoir faire plein de choses. Alors, je dis ça, c'est un peu grossi, parce que je trouve pas les mots pour vous le dire, mais en gros, vous avez plusieurs catégories, comme vous voyez, vous en avez 5. Vous avez le place, le landscape, le foliage, le brush editing et le mesh paint. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela? Voyons. On a le place qui va vous permettre, vous voyez, de mettre des lumières, vous voyez, de pouvoir mettre un lieu de spawn, de pouvoir mettre un personnage vide, ça ne servira absolument à rien, de pouvoir mettre un cube d'ailleurs, vous voyez. Le place sert à mettre des objets, on va dire, natifs à Unreal, pas que des objets d'ailleurs, comme par exemple des kill zones, des lumières, enfin, voilà, vous avez des trucs natifs à Unreal que vous n'avez pas besoin de coder qui sont directement là. Les plus utilisés généralement c'est Light et Basic. Visual Effects c'est quand vous allez un peu plus dans le poussé du monde et tout, mais le plus utilisé c'est Basic et Light. Donc dans Basic, le 99% utilisé quand vous allez dans Basic c'est le Player Start, c'est le spawn ça veut dire. Et dans Light c'est pour mettre des petites ampoules et tout, mais je vous conseille pas de mettre des ampoules au pif comme ça dans un monde. On verra après pourquoi. Voilà. Ensuite, on a le landscape qui est, hop là, qui est donc cette chose qui est le monde en fait. On va dire une map que vous créez où vous pourrez modéliser la map pour faire des montagnes, des chemins, des rivières, plein de choses. Donc, on s'attardera pas dessus maintenant. Comme je vous dis là, je vous fais le tour un peu de Unreal. Après, on va recréer un projet et tout vraiment dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Cette vidéo risque d'être longue. J'en suis fortement désolé, mais au moins vous avez les bases et c'est easy. Ensuite, on a le foliage, donc ça c'est only, donc c'est uniquement, pardon, quand vous avez créé un landscape en fait, vous avez du foliage, donc ça veut dire mettre des arbres, mettre des buissons, mettre des troncs, des cailloux, que vous pourrez rajouter ici, vous pourrez changer aussi la densité, etc. etc. Le brush editing, je vais pas honnêtement m'attarder dessus parce que c'est un truc très peu utilisé, tout comme le mesh paint en fait, c'est des trucs que quand vous débutez sur Unreal, clairement vous en foutez mais d'une force énorme. Donc voilà, donc normalement j'ai fait le tour. Je vais juste vous dire comment j'arrive à me déplacer comme ça parce que moi je suis sûr, je vous vois galérer avec la molette en train de faire ça, ça. En fait vous pouvez vous déplacer avec ZQSD, mais là vous allez me dire mais Mike, t'es con ou quoi? C'est en QWERTY. Et oui, c'est en QWERTY, Unreal est en QWERTY comme 100% des moteurs. Donc pour remédier à ce problème et pouvoir vous déplacer en faisant clic droit ZQSD comme ceci, en fait, donc c'est trop bien, vous allez en haut à gauche dans Edit, Editor Preference, et là vous allez marquer Nav. Nav de navigation. Et là vous allez voir, donc normalement vous allez à la Viewport Navigation. Donc nous on va se concentrer là-dessus. Backward, de base il doit y avoir S, en effet. Down, il doit y avoir Q. Donc là vous mettez A, ok. Forward, vous mettez Z, c'est W de base. Alors FOV Zoom,
In, vous laissez C, on s'en fout. Et le zoom out, vous mettez W du coup. Le left, vous mettez Q. Le D, le right, c'est D. Et up, c'est E. Et en fait, ça va vous permettre avec E, A de faire ceci, Z, S de faire cela et D, Q de faire cela. En laissant appuyer sur clic gauche. Là, si vous appuyez sans laisser appuyer sur clic gauche, vous n'allez pas bouger du tout. Et là, vous voyez que je vais vite, mais je peux aussi ralentir la vitesse. Comment que je fais? En fait, lorsque vous maintenez clic droit et que vous déplacez ou même sans vous déplacer, en augmentant la molette, vous allez vachement plus vite et en la diminuant, vous ralentissez. Voilà. Donc là, vous pouvez maintenant vous déplacer dans le viewport en étant tranquille. Donc voilà. Donc, pour cette vidéo de présentation d'Unreal, j'ai essayé d'être rapide mais d'être clair. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes. Je serai ravi de vous aider. Je vous mettrai tous les liens. J'espère que ce tuto, je déteste ce mot tuto, tu vois, mais j'espère que cet apprentissage vous aura plu. Et je vous dis à tout de suite.